à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon premier reptile, celui que j'ai depuis maintenant plus de 20 ans. Alors non, ce n'est pas un serpent, je n'ai pas débuté avec du serpent, que ce soit du python ou du morélia. Non, c'est une toute autre espèce. Je vais vous présenter ça, c'est une tortue. Alors c'est une Cuora flavomarginata, aussi appelée Cystoclémis flavomarginata. Alors, tortue boîte à bord jaune. Alors, pourquoi tortue boîte? Tout simplement parce que elle a la particularité morphologique de posséder en fait un plastron articulé, ce qui lui permet en fait en cas de danger, en cas de prédation, de pouvoir rentrer entièrement dans sa carapace. Je vais vous montrer ça. Alors, hop. Alors voilà la fameuse tortue. Celle qui me suit depuis 20 ans. Alors le plastron articulé. Alors ici, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, il y a comme une jointure et c'est ce qui lui permet en fait, en cas de prédation, de pouvoir rentrer entièrement dans sa carapace. Donc là j'essaie de mettre une petite pression pour montrer que c'est articulé. Mais forcément, comme aujourd'hui elle est super docile, super gentille, elle n'a plus peur du tout, du coup elle ne le fera pas. Voilà. Donc ce n'est pas le seul genre de tortue palustre à posséder cette caractéristique, puisque le genre Terrapène, qui sont des tortues boîtes d'Amérique du Nord, ont aussi cette particularité-là, d'avoir un plastron articulé. Voilà, alors c'est une tortue qui, comme moi en fait, est originaire d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire qu'on va la retrouver notamment aux alentours de Macao, Hong Kong, on va remonter un petit peu aussi sur le littoral, ainsi que sur l'île qui se trouve juste en face, et qui est Taïwan, où là on recense quand même une belle population, ainsi que sur les îles satellites à Taïwan. Donc elle va fréquenter les milieux humides et chauds, c'est-à-dire qu'on va la retrouver surtout en bord d'étang, bord de rivière, dans les rizières. Donc c'est pour ça que pour recréer son biotope en captivité, il lui faudra beaucoup d'humidité. Alors pour retenir l'humidité dans le terrarium, ce que j'utilise moi c'est ça. Hop, alors c'est les éclats de coco, hein, qui ont la particularité de bien absorber l'humidité, et de deux, c'est un substrat qui est relativement acide et donc qui évite le développement bactérien, à condition aussi de le changer très régulièrement. Niveau chaleur, entre 25 et 28 degrés, ça sert à rien de faire plus, hein. C'est des tortues qui, je vous dis, vivent principalement dans les zones inondables, et puis là-bas, c'est pas non plus, ça monte pas non plus à des températures faramineuses. Donc 28 max, 25 au point le plus froid. Le mieux, c'est d'avoir un chauffage qui se dégage par le dessus, en fait, donc lampe chauffante. Donc moi j'utilise des lampes chauffantes qui font UV en même temps, en fait. Voilà. Alors, niveau alimentation, alors ce sont des tortues qui sont omnivores, mais avec une grosse tendance carnivore. C'est-à-dire que je leur donne un petit peu de viande de temps en temps, du poisson, des lombrics qu'on peut retrouver par exemple dans les magasins de pêche, des insectes aussi, dans les animaleries qu'on retrouve, hein, des criquets, tout ça. Je leur donne aussi un petit peu de végétal, donc c'est pas ce qu'elles préfèrent, mais bon, de temps en temps elles en mangent, donc je leur en donne. Donc là, en l'occurrence, ce matin, je leur ai donné un petit peu d'endive. Enfin, je lui ai donné un petit peu d'endive. Et aussi des préparations qu'on peut faire soi-même. D'ailleurs, une vidéo sera dédiée à cela, sur la conception du pudding pour les tortues d'eau. Voilà. Donc, alors on peut aussi leur proposer des compléments alimentaires que l'on trouve dans les animaleries. Donc moi ce que j'aime bien leur donner, c'est des petites friandises. Alors c'est du gamard, en fait c'est du gamard et du poisson. Hop, voilà. Donc en vérité le gamarus, donc cette petite crevette là, n'apporte pas grand chose point de vue nutritionnel. Autrement il y a du poisson qui est beaucoup plus riche, et donc ça c'est très très bien en guise de friandises. Donc, hop, on va voir si elle veut manger une petite tête de poisson. Tu viens? Ah, elle a intéressé. Bon, non, elle a pas l'air d'être intéressée, je vais quand même lui laisser, hop.
Elle se fera plaisir quand elle le voudra. Voilà. Alors malheureusement, ces tortues-là sont pas forcément évidentes à trouver en captivité. Ça fait des années que je recherche après une femelle adulte pour mon mâle. Et impossible d'en trouver. Ou alors j'en ai vu aussi il y a quelques années sur Routen, mais à des prix exubérants. Donc en tout cas pas possible pour moi en tout cas. Voilà. Donc, mais l'année dernière, j'ai eu la chance de trouver des jeunes tortues, âgées de quelques semaines, pareil, en Hollande. Je vais vous les présenter. Elles sont là. Donc là, elles sont trois. Pour la simple et bonne raison que l'éleveur n'avait trois à proposer, je lui ai tout acheté, hein, parce que, comme j'en cherche depuis des années, j'étais plutôt content d'en trouver. Donc, là, elles font déjà 7-8 cm largement, donc elles ont 1 an. Je les ai eues vraiment, je vous dis, à quelques semaines, elles étaient à peine plus grosses qu'une pièce de 2 euros. Et donc là, on remarque que la croissance pour l'instant est plutôt bonne. Donc comme pour l'adulte, les conditions de maintien sont exactement les mêmes, c'est-à-dire un sol relativement humide, pas mal d'eau. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est une tortue palustre qui fréquente les rizières, donc de l'eau, mais pas trop de profondeur, parce que c'est des mauvaises nageuses. Toutes les Kuora ne sont pas forcément palustres. Il est vrai qu'il existe d'autres espèces de Kuora, donc je pense notamment à l'Ambonensis, qui est certainement l'une des plus connues, qui elle a des mœurs beaucoup plus aquatiques et qui a besoin d'une profondeur d'eau plus importante. Voilà, donc et toujours le système de lampes qui leur permet d'avoir le chauffage, l'éclairage et aussi les UV indispensables au moment de la croissance, notamment à ce stade-là. Voilà, donc voilà pour la petite présentation de ces petites tortues. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook Jurassic Knack. A bientôt les amis.